Ok, voilà, j'ai mis en route l'enregistrement. Nous sommes le 6 janvier, c'est la première séance de, comment on appelle ça, voir les tendances des marchés. Je vais partager mon écran. Dites-moi quand vous voyez l'écran. Tip top. Super. Voilà. Alors, je profite de me mettre juste 2 secondes sur le site pour vous montrer. Alors, je vais enlever ça. J'ai mis à jour l'agenda économique. Vous avez ces deux fenêtres ici, l'expiration des options, ils sont à jour maintenant puisque c'est pour 2019. Donc le prochain c'est le 18 janvier, ensuite le 15 février. Donc à fur et à mesure on va suivre ceci. Et puis également pour les vacances et les fériés sur la bourse. Donc il y a eu le premier jour de férié chez eux, c'était le 1er janvier. Le prochain c'est le 21 janvier, c'est la journée de Martin Luther King. Puis ensuite février, puis voilà. Donc ça j'ai mis à jour. Puis je profite de vous demander de bien vérifier que vous puissiez toujours accéder à la page membre et puis que les choses soient à jour pour vous. Et je vais mettre les webinars de nouveau, cette page webinaire est de nouveau active. Et vous trouverez les webinars à fur et à mesure. Donc il manque le webinaire du début de l'année. Ah non, pardon, il est là. Le 31 décembre, il est là, excusez-moi. Mardi 31 décembre. Puis je mettrai celui de ce soir également demain, d'ici demain. Voilà, alors je profite. Est-ce que vous avez déjà des remarques à faire par rapport au site web? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées? Je vous laisse volontiers quelques minutes là-dessus si vous voulez. Non, pour moi, c'est bon. Ok. Juste, voilà, toc. Les sociétés. Voilà, j'attends que la page charge. Ok, alors, sans plus attendre, on va aller sur les graphiques. Alors, Dow Jones, on va commencer par le Dow Jones 30, les indices. Voilà, donc depuis le début de l'année, on voit ici, j'ai profité de déplacer cette ligne ici. Top. Ah bah je suis tombé dessus, le premier, voilà. Donc l'enregistrement a été fait sur cette ligne ici, le 31. Et on voit 2 jours de suite, 2 jours de suite haussière. Donc ça va être intéressant de voir maintenant pour, on va dire, la semaine un peu normale pour tout le monde, puisque la reprise, en tout cas pour nous sur l'Europe, la reprise de cette semaine. Et on voit effectivement déjà 2 bougies vertes sur le Dow Jones 30. Donc la, la montée qui était attendue ici, avec ma ligne en biais ici, ne s'est jamais produite. Les courbes sont passées en dessous. Donc je vais remettre celle-ci ici en imaginant que le Dow Jones 30 peut revenir à 24 000. On va se remettre sur une année. Puis, je ne sais pas si vous avez regardé celui du 31 décembre. Mais effectivement, je proposais qu'il y ait une période un peu latérale sur la nouvelle année pour la plupart des titres. Et puis, on va juste voir comment ça va s'avérer plus ou moins vrai. Mais là, en principe, il y a 2 belles bougies vertes. Enfin, 2 montées, ce n'est pas des bougies vertes, mais 2 journées haussières avec, vous voyez ici, le Money Flow en V et le RSI en V avec le gros MACD derrière, hiver. Donc il y a une belle force cachée ici pour le Dow Jones 30 en tout cas. On va regarder si le 500 se ressemble. On voit il est même un peu plus fort. C'est décalé les 2 bougies ici, toujours par rapport au 31 décembre. Et puis la même chose. Alors est-ce qu'on peut dire ici ça faisait les 1, 2, le 3 en attendant le 4 et puis ça s'est pas fait. Je vais déplacer ceci ici pour voir s'il est capable de revenir à 2650 et plus. Ça va être intéressant de voir ça. Même chose ici, on a le RSI élevé, pardon, Moneyflow qui fait le V avec un gros MACD derrière, oui, MACD, puis les stochastiques sont bien situés là également. Donc c'est bien parti pour plutôt un support pour ces 2 indices-là en tout cas. Le CompuX, même chose, on voit qu'il y a une belle montée depuis le 31. Et puis, même chose ici, on peut simplement constater MACD, RSI, Moneyflow et les stochastiques qui se trouvent
en même position. Donc ici, effectivement, on est sur un très joli point de départ. Maintenant, à suivre, ce seront bien sûr les fameuses moyennes mobiles 10 et 20 qu'on va regarder maintenant sur les sociétés individuelles. Le VIX, bien sûr, le Chicago Board of Options. On va regarder là où il en est. Et vous voyez, à l'inverse, le marché monte, le VIX, lui, descend. Et on va s'attendre à ce qu'il se trouve effectivement ici entre 13 et 20 pour vivre sa courbe ou ses courbes naturelles et normales. Donc voilà, on a eu un marché baissier très très fort et maintenant un marché haussier sur une semaine qui se présente bien là. Cool. Alors, je vais prendre celles que nous avons plus ou moins en club avec AEO. On va commencer avec AEO qu'on voit, il tape la tête ici aux alentours de 19-17. La semaine qui va venir maintenant, on va voir comment ce qui va se poser en dessus de cette ligne. On disait que ça c'était un plafond vitré pour lui, une résistance psychologique. Et nous voyons que le Money Flow fait un deuxième V et le RSI également. Donc à voir maintenant cette semaine s'il est capable de passer sur ces 19 ou rester en dessus de 19 et puis de faire une période plutôt latérale dans un premier temps ici entre 20 et 21, ce qui serait tout à fait naturel et normal. Si on le prend sur un an, on le suit bien celui-ci puisqu'on a profité d'une belle montée qui représentait grosso modo 8 dollars de plus-value papier. Et en fait, les clubs, ou le club en question ici avec AEO, a réalisé 3 dollars de bénéfices réalisés. Donc ils sont très bien avec AEO, qui était attendu à un point élevé et puis maintenant qui fait sa petite descente. Voilà pour AEO. Ensuite, ANF. ANF nous fait sa belle correction maintenant. On voit qu'il a rebondi à plusieurs fois sur cette ligne blanche ici à 17, grosso modo 17. Et nous voyons que on l'attend plutôt maintenant. Alors les gaps ici, c'est toujours un petit peu embêtant dans les roulements, mais on voit qu'il y a un bon premier, deuxième, et on attend un troisième roulement ici. Probablement, ANF voudra revenir visiter grosso modo les 19, voire même les 18. Ou alors, pas du tout, vu qu'il y a les moyennes mobiles de 100 qui vont venir se croiser avec les 10 et les 20, il se peut que, je vais utiliser cette ligne ici, il se peut qu'il est en train de heurter un plafond vitré ici, et qu'il veuille bien passer ce seuil pour continuer sa période un peu latérale. Alors soit en dessous de 19 ici, jusqu'à 19, soit effectivement 20, 21, 22. Alors sur une année, ça c'était sur un an, je vais juste le reprendre sur 5 ans. Vous voyez qu'on sait qu'on s'attend à ce qu'il soit un petit peu bearish encore durant cette nouvelle année ici, ce qui serait tout à fait normal. Donc on s'y attend avec ANF, pas de surprise de ce côté-là. Asina, alors je vais mettre tout de suite sur ça, ouais, il est toujours sur 5 ans. Donc Asina, voilà, maintenant sur 5 ans, on voit qu'il nous a donné un très bon signe de support ici, 2,50. Si vous tracez, je vais mettre mes lignes. Je vais peut-être mettre cette ligne ici. Voilà, 2,50, on va voir. On voit qu'il nous confirme bien avec une hausse depuis le 31, un an. On s'attend maintenant à ce qu'il puisse effectivement naviguer de 50 à 3, voire même 3,25. Et puis ici, le plafond vitré, on l'attend grosso modo à 3,25. Voilà, grosso modo à 3,25, puisque vous voyez cette ligne ici, juin, juillet, août l'année passée, grosso modo, cette altitude ici peut présenter une forte résistance à 3,25. Donc c'est très bien parce que s'il va maintenant naviguer grosso modo à 3, résistance 3 pour les calls, ça va être, ce sera bien vu. BlackBerry, après une année de forte descente ici, on n'a pas encore un très bon support bien indiqué, mais la grosse pointe à moins de 7 dollars a été, on va dire, marquée ici ou remarquée sur 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours à 6, même moins de 7. Donc maintenant, avec le RSI, puis le Money Flow, puis les Stochastics bien situés, un MACD force cachée bien indiqué ici, belle bougie verte de vendredi comme pour la plupart du marché. On voit maintenant que les deux moyennes mobiles ici vont venir se courber et avoir cette semaine qui va venir maintenant, cette semaine à partir de demain,
s'il est capable de faire 7,25 à 8 et faire une partie latérale. Je vais piquer une ligne ici et je propose là une probabilité de résistance ici, puisqu'il était venu se poser en support, puis ensuite il a cassé ce support. Donc maintenant, probablement qu'il va faire 1, 2, venir taper ici, 3, il voudra repasser par-dessus. Ceci est marqué avec les stochastiques, RSI, tout ça, pour moi, il est bien capable de faire ça. La moyenne mobile de 100, qui est toujours à la peine, ça c'est naturel, puisque, souvenez-vous, qu'il fait depuis un point record ici au mois de janvier 2018, donc il y a juste un an. Maintenant, il est exactement à l'inverse de ce pôle-là. Et puis, pour mieux l'apprécier, voilà, souvenez-vous, la moyenne mobile, c'est uniquement parce qu'il y a eu cette énorme correction en 2011-2012. Et puis maintenant, on se situe dans une fourchette de prix que nous connaissons bien maintenant, entre 7 et 13. Ouais, en tout cas 7 et 12, c'est bien connu. Donc maintenant, on attend à la suite de ces roulements. Puisque là, vous voyez, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, des roulements dans les roulements. Ici, encore 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, on attend effectivement une période latérale ici. Donc voilà, c'est juste pour vous souligner cette moyenne mobile de 100. Ne vous alarmez pas trop, puisque elle vient de très très loin. Voilà. Et elle tricote en plein maintenant, si vous la prenez sur 6 mois, elle tricote en plein dedans, et on attend un retour ici vers les, comme je disais, 8, 8,50 pour Black Baby. Chesapeake, depuis 5 ans, on voit ses premières corrections, deuxième correction, donc ça c'est très bien, on se trouve dans une bonne situation maintenant ici, effectivement, où le support est clairement lisible, plus de mauvaise surprise, on sait quand il arrive à 2, il confirme, et là il repart très très bien dessus. Donc si je me mets maintenant sur 6 mois, regardez bien les moyennes mobiles 10 et 20, regardez bien le MACD, oui bien sûr, enfin non, les MACD pour l'instant c'est Balance of Power, mais les stochastiques ici sont bien avec Manifleur RSI, je remets les lignes, et puis oui, ici probablement 2,50 ça va être sa résistance, cette ligne là, voilà, ça va être une résistance psychologique. On voit ici un roulement, deuxième roulement, et on va voir s'il est capable de passer en dessus, très très bien, puis après on l'attend ici grosso modo à 3,25. Voilà pour CHK. CHS avec son gros gap là récemment, juste pour la grande image sur 5 ans, il a fini ses droits, voire 4 roulements vers le bas, et maintenant ici on s'attend effectivement à son point le plus bas sur 5 ans. Voilà, son point le plus bas sur 5 ans. Et puis sur 1 an, on voit que suite à ce gap ici, on l'attend maintenant à grosso modo 6,50. Et on voit qu'il est en train de faire un premier roulement, deuxième roulement, et le troisième roulement se dessine bien ici. Je vais remettre mes lignes. Voilà, je vais tâcher de refaire un tout petit peu moins violent. Chose comme ceci, voilà. Donc on va dire tendance latérale, même si ma ligne est légèrement haussière. 1, 2 et on attend 3 ici. On attend encore sa correction, bien sûr, et puis ensuite on attend vers les 6,50. Voilà pour CHS. GE, vous le connaissez bien maintenant, surveillez-le bien de près, les rapports, et on voit ici sur le très très long terme, voilà, sur le très très long terme ici à 13,80 à 14, je préfère vous dire à 13 $, il n'a pas pu tenir, et on a vu effectivement cette dernière dégringolade ici à 8. Alors maintenant nous n'avons aucun point de repère, sauf si on retire sur une échelle de temps très longue. On voit qu'il avait touché en 2009 suite à cette grosse dégringolade ici avec le crash bancaire. Il n'a vraiment pas aimé ça du tout. Et bien ici maintenant, ça c'était une courbe naturelle pour nous, et puis ça devient maintenant un point absolument critique puisqu'il atteint un niveau historique pour lui, en tout cas sur une quinzaine d'années. Alors pour revenir sur 1 an, là maintenant vous avez un W qui s'inscrit ici, qui est assez visible avec 6,90, pour pas dire 7, où il rebondit fortement, et puis ensuite sur 6 mois,
Vous voyez ici, le RSI et le Money Flow se sont croisés. C'était quand le 13, ouais, mi-décembre, grosso modo. Et là, maintenant, vous avez les croisements des deux moyennes mobiles 10 et 20. Et voudra venir taper la tête ici, 50, 9,50 et on attend effectivement aux alentours de 11 $. Janvier, les roulements accélérés par un gap. Et le troisième roulement maintenant, on l'attend ici. Vous avez la moyenne Info 6, donc il fonctionne très très bien. Les dividendes sont absolument respectés super bien. Donc celui-ci, juste pour rappel, sur 5 ans, il a tout à faire également, suite à son splitting. Vous le comprenez beaucoup mieux maintenant, il a tout à faire. Vous les connaissez par cœur. Alors, JBL, Marvel, Nike, peut-être quelques mots sur Nike. Alors, Nike a battu son prix après splitting, donc ça c'est super. À la hausse, 1, 2, 3 roulements, et là maintenant on attend plutôt latéral. Je vais pouvoir, ah bah oui, je vais laisser cette ligne ici. Il va naviguer forcément là, par là autour de 73 à 85. On l'attend dans ces eaux-là pour Nike. Nokia, il est en train de tenir très très bien. Je vais laisser mes lignes telles qu'elles sont dessinées ici. Je peux même mettre sur 1 an. C'est tout graphique. Voilà. Alors je vais me remettre sur 1 an. Voilà. Les lignes, je les laisse. Elles sont comme s'il nous suit vraiment à la lettre ici. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, quatrième roulement. Là, on voit qu'il va pour un cinquième roulement. Alors, je vous laisse regarder. Effectivement, il va probablement venir taper les 6,10 et puis revenir vers les 5,80. Là, on le voit très très bien. Il s'inscrit parfaitement bien. Ensuite, Starbucks. Starbucks tient bien en fin d'année et début d'année. Juste pour rappel, sur 5 ans, splitting, il est en dessus de son point de splitting, donc il est fort, il est bien appuyé. Les moyennes mobiles se sont croisées il n'y a pas longtemps, le mois de novembre, là, le 30 novembre. Donc sur une année, vous voyez qu'il inscrit des roulements qui sont bien lisibles, hormis ces gaps. Et là maintenant, on l'attend à la suite du début de cette année, à entre 62 et 63, très probablement ici. Très intéressant Starbucks, il est en train de tenir bien. Il a dû finir la moitié de son gap ici et il n'est pas en train de menacer pour revenir à 58. On va imaginer qu'il va continuer sa progression. Donc sur 5 ans, il est loin d'être un point culminant. Pour ceci, je m'explique en enlevant les splittings. Voilà, il a frôlé à 3 reprises maintenant à 63 des points élevés. Donc il a encore des beaux jours devant lui ici, entre 60 et 65. Sketches. Sketches, je vais devoir remettre parce qu'il a fait les splits, bien sûr. Voilà, Sketches, lui, il a tout à faire. Il est très très bien situé. Il est à un très bon moment de support ici à 23. Donc avec un énorme MACD ici et pratiquement un mini balance of power ici, mais celui-ci là, il a encore des beaux jours devant lui. Et si vous le prenez sur 1 an, vous voyez les gros roulements qu'il fait, hormis les gaps comme ceci. Donc là maintenant également 23, un très bon point de support. Regardez les RSI Money Flow avec des beaux V qui s'inscrivent ici, du balance of power. Là il y a plus d'hiver que d'été. Donc pour moi ici il a un mois devant lui qui va être très intéressant. Il va probablement vouloir venir chatouiller les 25-26 $. Voilà, on va le voir vivre très facilement entre ces deux lignes ici. Le prochain point de résistance psychologique, vous pouvez le deviner en même temps que moi, ça va être ici grosso modo à 25-20. Je vais dire 25. Je vais mettre une ligne ici. Non, pas ça. Alors 25. Voilà, probablement il voulait revenir taper la tête ici, en partant plus ou moins vers le haut ici. Southwestern aussi très 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 bien situé, si vous le pointez de nouveau sur 5 ans, avec cette énorme dégringolade en 2 reprises, une belle première correction, deuxième, troisième roulement maintenant,
plus ou moins à la baisse, avec un support confirmé maintenant à 2 reprises sur le long terme. Juste pour qu'on puisse le pointer sur du plus long terme, je vais enlever les splits. Voilà, donc nous sommes 2000, grosso modo, voilà, 2005 à 6,40. Et puis voilà, sur le très très long terme, on est sur un super bon point de support. Et puis il a tout à faire devant lui. Donc revenir sur un an, je remets mes lignes. Vous voyez qu'il a eu une semaine très 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 agressive ici. Et nous sommes sur le point maintenant d'attendre les croisements des deux moyennes mobiles, 10 et 20. Regardez le Money Flow RSI Stochastics, et puis là un énorme MACD. Donc SWN, laissez-le bien repartir et venir taper sur le moyen terme, j'ai envie de dire sur plusieurs mois, à venir taper sur les 5 de nouveau. Alors ne vous expérimentez pas pendant qu'il fait sa hausse ici de mettre des calls couverts, laissez-le bien, repérer bien les moments de résistance et déterminer bien, on fera chaque fois ça ensemble bien sûr, quand il y a les résistances, troisième roulement à la hausse, deuxième roulement latéral, ou deuxième roulement à la baisse, mettez le call, je ne me répète pas assez là-dessus, mais prêtez attention lorsque vous voyez que vous êtes descendu de 1,50 $, sur une position, laissez-le remonter tranquillement, mais pas pressé à courir après le marché. Le prochain ici, Under Armour, excellente saison avec des très 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 forts roulements, des gaps qui sont difficiles à lire bien sûr à la hausse comme à la baisse. On a vu ici qu'il avait fermé la moitié de son gap et ensuite il confirme, il va plutôt chercher le bas de son gap. On y est maintenant avec un énorme MACD, RSI, stochastique, tout ça c'est bien situé. Et vous avez en une semaine ici, n'oubliez pas, c'est quand même non négligeable. Là, en 11 jours, 7% passé. Donc ça, c'est vraiment très très bien relevé. Maintenant, les moyennes mobiles sur le point de vouloir se croiser. La moyenne mobile de 100 qui arrive ici. Donc ça va être intéressant de voir sur 6 à 8 semaines. Comptez ici 6 à 8 semaines maintenant. La hausse qui va se déterminer ou se réaliser. Je vais retirer celle-ci toujours sur 19. Il va venir taper la tête dans un premier temps ici. Je mets VNQ pour le sport puisqu'il nous fait vraiment ce qu'on attend de lui là depuis une année. Souvenez-vous, on avait fait des calls ici à 77, 78 et puis ensuite on avait fait des spreads plus hauts et maintenant il nous fait des énormes boucles. Attention les vélos parce qu'ici il va repartir de plus belle. Alors soyez pas trop gourmands. Placez bien vos spreads ici. Alors Wendy's, on attend toujours à la baisse normalement, fortement à la baisse, puisque lui, au contraire, il atteint un record sur plusieurs années. Hein. C'est vraiment attention ici. Voilà, depuis 2013, il est à la hausse. Donc il y a un moment donné où il va céder le terrain et on s'attend à ce qu'il file vers le sud sur celui-ci. Alors sur le court terme, bien sûr, il va nous faire des roulements dans les roulements. Là, on a une belle montée qui se présente. Il l'a fait en 11 jours ici. Une belle progression, et puis la moyenne mobile qui vont venir plus ou moins se croiser, mais celui-ci, on s'attend à ce qu'il soit plutôt à la baisse. Sans rentrer trop en détail, nous avons un short Wendy's à 17 grosso modo, donc tant qu'il reste là au-dessous, on est bien avec Wendy's. Voilà, alors je crois que Nexon, voilà. Ça, c'est pour les titres que nous avons en portefeuille. Peut-être j'en ai loupé un. Maintenant, je vais juste traverser avec vous. Puis n'hésitez pas à intervenir. Hein, si vous avez quelque chose que vous voulez regarder tout de suite. J'ai juste une toute petite question. Comme j'étais en train de prendre des notes en même temps sur Wendy's, oui. Tu disais que tu pensais qu'il allait redescendre, le Wendy's, là? Oui, Wendy's. Pardon, je te laisse finir. Oui, en fait, je me demandais juste, parce que j'ai pas eu le temps de tout noter. Le Wendy's, ah ouais, là, tu es sur combien de mois? Alors là, c'est sur 6 ans, 7 ans, Wendy's. Hein, donc depuis 2013, il est à la hausse. Comme échelle, tu penses qu'il va être à la baisse celui-là? Alors, il présente des signes de résistance et là, visiblement, il les traverse. Donc très, très sérieusement. Donc attention les vélos, un peu comme GE, on l'attendait au virage et puis ça s'avérait juste. Si vous voulez Wendy's,
a fait cette grosse descente, crash bancaire, il n'a pas aimé ça du tout. Ensuite, il a fait une belle période latérale ici. Et bien sûr, ensuite, cette nouvelle période est là. Maintenant, historiquement, il n'a jamais été au-delà de 21 ou 22 $, 21 $. Et là, il est un tout petit peu en souffrance. Donc, dans un premier temps, on imagine vouloir revenir assez facilement jusqu'à 14 et 15, voire même 14 ici. C'est fort probable. Et puis ensuite, est-ce qu'il peut être ensuite soutenu pour revenir vers les 22? Mais pour l'instant, sur les semaines à venir, je le vois plutôt à la baisse. Merci. Alors, ABB, on voit ABB sur, alors je vais le mettre sur 5 ans, ça nous suffit pour les données. ABB il nous a fait cette deuxième, à l'écran, on voit ce deuxième gros roulement ici. Donc là, maintenant, on attend le troisième roulement. Avec MACD, Stochastics, tout ça, c'est très très bien situé. Donc laissez bien filer. On va le repérer ensemble, les amis, pour lorsqu'il va venir ici à 17, on va dire à 18. Voilà, je vais monter cette ligne ici. Souvenez-vous, j'avais laissé mes notes ici, les doubles flèches, je l'avais mis là. On s'attendait à ce qu'il reparte à partir du earnings et il l'a bien fait. Ça, c'est parfait. Et puis maintenant, ici, même chose, on attend la deuxième vague ici qui puisse repartir vers les 22 $. Donc ABB, j'ai envie de dire que c'est un... On va laisser se présenter vers nous ici. Un candidat, voilà, je cherche le terme, un candidat. Il y en a un autre ici, AES. AES a atteint son point le plus élevé là sur les 2 mois 11 et 12, donc novembre-décembre. Pour moi aussi, c'est un beau candidat maintenant à la baisse. On va pouvoir travailler à la baisse. Vous voyez ici, si je m'étire jusqu'en 2010, 2009, voilà, il est à un point significatif élevé en enlevant tout ceci. Donc là, avec la moyenne mobile de 100 qui vient tricoter ici, il n'a pas tenu, il n'a pas pu tourner ici en 2015. Et puis ensuite, là maintenant, on a devant nous quelques beaux mois à la descente. Donc celui-ci, on pourrait travailler de 15 à 12 assez facilement à la baisse. Ici, vous avez MACD, stochastiques, tout ça qui sont sur le long terme très élevés. Donc, sur 5 ans, voilà. Tout ça, c'est des faiblesses cachées très lourdes pour nous, donc en notre faveur. Je me remets sur 6 mois. Voilà, il a commencé à faire sa grosse dégringolade ici. On attend dans un premier temps à faire du latéral, à venir sur 15, 15, 25, pourquoi pas. Mais vous avez les 3 moyennes mobiles qui arrivent ici. Et à partir de maintenant, ça va être un peu sport. On va aussi suivre AES à la baisse ici. Ça va être bien. Un autre, INTC. INTC, sur 5 ans, il a touché son point le plus haut au mois de juin. Et à partir de maintenant, enfin à partir de là, il a tricoté autour des moyennes mobiles. La moyenne mobile de 100, elle arrive par en dessous. Donc il faudra le suivre ici, parce qu'à un moment donné, soit il nous confirme qu'il tient bien. Je vais mettre mes lignes ici. Je vais en rajouter là. S'il tient bien ici, sur 5 ans, il faut qu'on retourne jusqu'à quand? Ah, mais attendez. Attention, INTC, parce qu'on fait des splits. Voilà, la moyenne mobile, on la voit bien maintenant venir vers le haut. Voilà, lui, les derniers splits, c'était dans les années lointaines. Hein, il n'a plus jamais splitté. Donc celui-ci, on attend quand même à des niveaux très élevés, mais en même temps, on voit très bien qu'il n'arrive pas à décoller sans autre. Il n'a pas passé les 60 $. Alors, soit maintenant, il part en faiblesse jusqu'à 40 $, ou alors, il tient bien. Je suis bien sûr une année ici, non, je vais dire 5 ans. Je me remets comme ça, voilà. Soit il tient bien ici, et il repart au nord, soit il s'affaiblit, puis on va l'attendre à 40. Parce qu'INTC, n'oubliez pas, c'est Intel, donc tous les ordinateurs tournent là-dessus, hein, tous les ordinateurs du monde. Donc ça va être intéressant de voir la progression cette année devant nous maintenant. NBR, celui-ci devient intéressant. Pourquoi? Parce que il tient bon. Peut-être que je vais juste enlever. Voilà, ça me donne les moyennes mobiles de 100 un peu moins agressifs. Voilà, donc depuis 2009, on voit quelque chose avec NBR qui tenait très très bien aux alentours de 14, puis ensuite qui n'a pas pu. Et maintenant, juste à le suivre, parce que soit il disparaît de
tableau, comme a fait mes graphiques. Voilà. Soit il disparaît du tableau, ou il arrive à bien tenir. Alors quand je dis disparaît du tableau, je suis un peu dur dans mon langage, parce que vous pouvez suivre le rapport reste correct. Mais par contre, au niveau émotionnel, on voit qu'il a pris une sacrée pelletée là depuis le mois de novembre. Mais par contre, ça peut être de bon augure pour ceux qui sont patients. Donc ici, celui-ci, on attend aux alentours de 5 $, mais ne faites rien pour l'instant avec lui. Laissez-le bien tourner, suivez bien les rapports, regardez bien quand il y a les earnings, ce qui est écrit, et puis ensuite on va estimer quand il y aura le croisement d'un moyenne mobile de 100 et les deux ici, ça va être intéressant de voir la suite. Uniquement sur des sociétés solides, donc à voir exactement au niveau des fondamentaux, et pour l'instant il est en train de tenir. TSM 5 ans. Oui, voilà, c'est un autre. Mais je crois que vous l'avez vu là, le 31 décembre. TSM, c'est un autre qui arrive à un point super élevé sur le long terme. Et puis sur le super long terme, je vais remettre les splits. Ça change. Voilà, même avec les splits, celui-ci, il arrive à un super, vraiment à un point élevé. Donc à voir maintenant, est-ce qu'il est capable de faire un premier roulement, il l'a fait, deuxième, il l'a fait, troisième, est-ce qu'il est capable de faire un troisième roulement ici, ou alors est-ce qu'il se fatigue et puis il revient vers les 30 $. Donc ça peut aussi être pour 2019 un qui est déjà en train de faire du bearish ici. En fait, il est bearish depuis le mois de mars cette année. Ouais, c'était simplement qu'après il a fait cette grosse rattrapée, donc à voir maintenant jusqu'où il est capable de descendre. Voilà, juste quelques points de réflexion ici sur les uns et les autres. Des actions, en tout cas celles qu'on suit d'assez près. Voilà, j'en ai fait le tour et je me réjouis de la suite pour cette nouvelle année. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Dave, j'aimerais savoir si c'est possible de regarder un coup Coca. Oui, bien sûr. Alors Coca, juste pour le reprendre sur 5 ans, il a un point élevé. On l'avait vu ici au mois de novembre. Décembre, il n'a pas pu aller plus haut et au contraire, il est en train de repasser à la baisse ici. Alors, de nouveau, je vais laisser, oui, avec les splits, ça c'est important. C'est des sociétés absolument solides. Voilà, donc depuis son splitting, il est largement en dessus de son splitting. Donc ça veut dire que vous avez pu vivre un split 2 pour 1 et vous voyez qu'en 6 ans, il a fait pratiquement du 16% depuis son splitting, donc ce qui est excellent. Et là maintenant, nous avons la moyenne mobile de 100, 10 et 20 qui se croisent. Et ça va être un petit peu feu d'artifice parce qu'il l'a fait dans un premier temps ici. Je vais reculer sur une période d'1 an. Il l'a fait à plusieurs reprises. Hein. Voilà, à plusieurs reprises, il y a eu les croisements des moyennes mobiles, des 3 moyennes mobiles. Après, ça s'est décroisé ici au mois de février 2018, ici, vous le voyez bien. Et puis là, maintenant, il est en train de faire de nouveau une belle montée depuis juillet. Et puis, nous sommes là. Donc là, maintenant, on l'attend à soit il tient bien ici 47-49, ou alors il veut revenir vers les 45 faibles et venir du latéral comme cette période ici. Donc là, ça va être intéressant maintenant de voir le balance of power ici, stochastics en bas, de voir s'il est capable. Je vais remettre les lignes ici. Alors, simplement ce que je vais faire, je vais tirer celle-là, parce qu'il est pratiquement dessus. Soit il est capable de rebondir ici. Alors là, ça va être intéressant. On pourrait faire une première période haussière entre 47 et 50. Soit il ne tient pas et on attend à 45 ici. Donc là, les 2 semaines à venir, ça va être intéressant de voir ce qu'il est capable de faire par rapport à la moyenne mobile de 100. Normalement, pour moi, on l'attend ici, effectivement, ici aux alentours de 49. Parce que c'est un bon point de... Là, il a traversé, support, puis ensuite il a percé. Donc là, normalement, c'est le plafond vitré. Il fera 1 ici, 2 et 3, 49. Ou alors, il passe en dessous à 45. Octobre, novembre, décembre, janvier. Il faudra s'attendre à...
Je vais repérer ça, j'ai pas mis ici. Earnings janvier, normalement, je n'ai pas les dates. Donc voilà pour Coca-Cola. Merci. Déjà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Par contre, 21h39, c'est juste. J'ai pas fait 40 minutes. C'est cool. Alors, si c'est bon pour vous, si vous n'avez pas de questions, on se souhaite de nouveau une magnifique année dynamique. Mardi prochain, on attaque de nouveau les mardis pour Gold Bees. Regardez entre vous, fixons-nous un moment qu'on puisse faire un atelier régulier aussi, comme ça, pour travailler en groupe. Mon invitation reste ouverte. Hein. Ok, vas-y. Merci, Ted. Voilà, alors je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Merci, à mardi. À mardi, tout bon. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée. Merci, bonne soirée tout le monde. Ciao Milton.